Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, c'est encore un épisode bref avec une anecdote puis un titre un peu clickbait. Donc oui, j'étais vraiment déçue de mes premiers gains de 500$ à la bourse. Pour vous mentionner, oui, j'étais déçue à la fin, mais au tout début, j'étais très très contente. J'étais même fière de moi d'avoir fait 500$ en revenus passifs en investissant mon propre argent que j'avais travaillé fort pour gagner. Donc, je vais vous faire un petit recap là-dessus sur cette situation-là. Il y a une journée, je me suis loguée dans mon compte Questrade, puis j'ai vu que j'avais 500$ de gains. Dans le fond, le 500$ était en vert. C'était pas 500$ juste, c'était des montants en dollars américains puis en dollars canadiens. Puis quand j'ai fait la conversion, mais c'est ça, ça faisait un montant de 500 canadiens au total. Puis c'est ça, j'étais super contente, puis je me suis dit, hey, je vais aller le dire à mon chum plus tard pour pouvoir comme m'en vanter un peu, puis me donner une petite tape sur l'épaule, une petite tape dans le dos. La journée a passé, j'y en avais pas parlé, j'ai pas eu le temps, je sais pas. Plus tard, dans la même journée, mon chum est venu me voir puis il m'a dit que lui aussi s'était connecté dans son compte Questrade puis avait fait un gain en capital de 20 000$. À ce moment-là, je me suis rendu compte que mon 500$ était vraiment petit comparé à son 20 000$. Je suis pas rentrée trop dans ses investissements, mais lui aussi il avait fait des bons investissements en février dernier. Et c'est ça, dans le fond, puisque son chiffre était vraiment plus intéressant, disons que le mien, on s'entend que ça fait comme 40 fois ce que moi j'ai fait, ben c'est sûr que c'est un peu déprimant, mais en même temps, après, je suis revenue puis je me suis dit, c'est vrai, 500$, c'est quand même 500$ que j'ai fait, que j'ai pas travaillé beaucoup pour le recevoir. En fait, j'ai simplement comme investi puis pris du temps, pour faire mes recherches, puis acheter mes titres. Donc, c'est sûr que quand on remet en perspective, ces 500$ que j'avais pas fait cette année-là ou que j'aurais pas fait si je ne m'étais pas intéressée un peu à mon argent puis aux investissements. Quand on regarde ça, 500$, ben, c'est quand même beaucoup. Si on regarde avec le salaire minimum aujourd'hui en décembre 2020, le salaire minimum est à 13,10$. Quand on regarde ça, c'est environ 38 heures de travail. C'est comme si j'avais travaillé une semaine à temps plein, mais que j'ai rien fait pour... puis rien, je dis ça vraiment libéralement, là, c'est vraiment juste pour imager, mais c'est 38 heures de travail au salaire minimum que je n'aurais pas reçu autrement que si j'avais fait des investissements. Donc, c'est facile de se comparer. Je pense que l'important, c'est vraiment de continuer à investir les montants que nous, on est capable d'investir, puis que peu importe, au bout de la ligne, ben ça sera toujours de l'argent qu'on va continuer à recevoir. Puis ça, ce 500$-là, aujourd'hui, ben il a grandi encore, bien entendu. Puis les montants que mon chum a fait, même chose, a grandi aussi exponentiellement et plus. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est vraiment juste de continuer à investir, de regarder son propre portfolio. Mais aussi, une chose qu'on dit souvent en investissement, quand on investit à long terme et non si on fait pas du day trading, donc si on trade pas à chaque jour, ben c'est de pas regarder en fait chaque jour notre portfolio si on est stressé, parce qu'il y a beaucoup de fluctuations. Là, en ce moment, la bourse est très très haute. Ça change de jour en jour à cause, bien entendu, encore de la pandémie. Donc, c'est de regarder les montants, d'être conscient qu'on peut perdre cet argent-là, mais aussi de célébrer quand on en fait. Voilà, pas plus long que ça aujourd'hui. C'était vraiment juste une petite anecdote que j'avais envie de vous partager. Puis dans les prochains épisodes, je vais peut-être vous reparler des montants, les montants en fait, où est-ce que je suis rendue. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, puis aussi, comme d'habitude, envoyez-moi des commentaires, des questions. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous répondre. À la prochaine!